Alors, tu es mon adversaire, dit l'homme d'une voix froide et autoritaire. Il avait un visage saisissant, un métissage et des yeux lavande perçants tandis qu'il examinait Tara de la tête aux pieds. C'est moi, répondit Tara froidement, un sourcil levé. Quoi, déjà déçu? Un problème? Elle le fixa du regard. Il était grand, d'une beauté intimidante et visiblement riche. De sa mâchoire à son air arrogant, tout trahissait un problème. Tu parierais combien si je te battais? Demanda Chad en croisant les bras comme si la victoire lui appartenait déjà. Tara ouvrit la bouche pour répondre, mais il continua. Ne me propose pas n'importe quoi. J'ai une Ducati, une Porsche, une maison au bord du lac, un Penthouse à Manhattan, une île privée. Je nage dans l'argent. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu as qui vaille vraiment mon temps? L'arrogance dans sa voix fit bouillir Tara. Tu te crois vraiment intouchable, hein? Elle a dit, personne ne m'a jamais battu. Alors c'est peut-être toi qui ne sais pas à qui tu as affaire. Elle a raison, a lancé Taylor depuis le banc de touche avec un sourire. Tara ne perd jamais. Chad rit, les yeux brillants. Alors, rendons ça amusant. Je veux quelque chose de personnel, quelque chose qui te fera souffrir quand tu perdras. Qu'est-ce que ce sera? Nina, la meilleure amie de Tara, s'agita à côté d'elle, mal à l'aise. Elle semblait vouloir intervenir, mais Tara lui fit un petit signe de tête. C'était sa façon de dire « je peux le faire ». En vérité, Tara n'avait rien d'extraordinaire à offrir. C'est pour ça qu'elle courait, pour l'argent. Son oncle travaillait à l'étranger. Sa tante, qu'il avait recueillie après le décès de sa mère, vendait des légumes au marché local. Tara n'était pas riche, mais elle avait du cran. Elle scruta la foule. Que avait-elle à parier? Le vent nocturne allait ses longs cheveux roux et les lui balayait le visage. Elle les remit derrière son oreille et plissa les yeux. Puis elle le dit, d'une voix ferme, posée, mais d'une voix d'acier. Je parie ma virginité, dit Chad en clignant des yeux, déstabilisé. Tu es vierge. Tara ne broncha pas. Ça n'aura aucune importance, je ne perdrai pas, tu es sûr, demanda-t-il, les sourcils levés, les lèvres s'étirant en un sourire suffisant et lent. Positif. Alors bonne chance pour ta virginité, dit Chad avant de se retourner et de se diriger d'un pas assuré vers sa voiture. Tara se dirigea vers sa Challenger noire, celle que son ami lui avait prêtée. Elle s'apprêtait à monter dedans quand Nina la rattrapa par le poignet. Tara, qu'est-ce que tu viens de parier? Demanda-t-elle, les yeux écarquillés. Tara sourit, juste ma virginité. Nina resta bouche bée, mais avant qu'elle puisse réagir, Tara se glissa au volant. Le signaleur prit place. Tara ajusta son rétroviseur. À travers, elle vit Chad lui sourire derrière son volant, comme si c'était déjà fait. Le drapeau s'abaissa, Tara accéléra. La Challenger rugit en filant sur la route. L'adrénaline monta, elle sourit, elle avait la tête. Mais lorsqu'elle regarda sur le côté, Chad la rattrapait. Calme, confiant, comme s'il avait tout son temps. Tara accéléra, son moteur hurla lorsqu'elle atteignit sa vitesse maximale. Elles étaient maintenant côte à côte, la sueur lui coulait aux mains. Je dois gagner, murmura-t-elle. Elles passèrent la mi-course. Elle s'élança à nouveau, à quelques mètres de l'arrivée. La victoire était à portée de main, et soudain, quelque chose changea. La voiture s'emballa. Numéro, non, allez, cria-t-elle en frappant le volant. Elle était à quelques centimètres de la ligne d'arrivée, quand la voiture de Chad la dépassa à toute vitesse. Il passa le premier. Le cœur de Tara se serra, elle perdit la tête. La tête heurtant le volant, elle expira de frustration. Un coup à sa vitre la fit lever les yeux. Avec un soupir, elle détacha sa ceinture et sortit. Chad était déjà absorbé par l'attention. Coup de poing, rire, tape dans le dos. Félicitations, mon pote. C'est Chad, riche, rapide et sexy. Zut. Tara émergea et vit ses amis la regarder, stupéfaits, dans un silence hébété. Elle évita leur regard tandis que Chad s'approchait. Alors, dit-il d'une voix douce, donne-moi ton numéro. Elle croisa les bras, appuyée contre sa voiture. Tu te souviens de ce que j'avais parié, non? Ça ne veut pas dire que je veux être ton pote de texto. Chad sourit. Je veux bien plus que ça. Il se mordit la lèvre et la regarda dans les yeux.
Tara ne s'y a pas. Pour info, dit Chad, tu as perdu seulement parce que ta voiture a eu des problèmes, mais un pari est un pari. Elle lui arracha son téléphone des mains, composa son numéro et le lui rendit. Tu n'as pas enregistré ton nom, comment dois-je t'appeler? Rouge, demanda-t-il. Tara, répondit-elle sèchement. Super, je t'enverrai un message quand t'es où, dit Chad en se détournant. Et n'hésite pas à te rétracter, je paie toujours. Il disparut dans la foule, laissant Tara avec une vérité brutale. Elle avait perdu, et Chad comptait bien s'assurer qu'elle paie. Dès qu'il fut parti, les amis de Tara, Logan, Blake, Taylor et Nina, accoururent vers elle. Le visage inquiet de Nina fut la première chose qu'elle vit. Tara, ça va, demanda-t-elle en lui saisissant le bras. Je vais bien, mais la voiture a eu un problème, c'est pour ça que j'ai perdu, répondit Tara en donnant un coup de pied dans une petite pierre à ses pieds. Quoi, tout allait bien tout à l'heure, demanda Logan, perplexe. Heureusement qu'il ne lui est rien arrivé, ajouta Blake. Mais sérieusement, Tara, ce type était tellement bien, et il était canon aussi, dit Taylor. Il était cool mais costaud, t'as parié quoi au fait? Tara déglutit difficilement et regarda Nina, la seule à savoir ce qu'elle avait parié. Nina secoua la tête, signe qu'elle n'avait rien dit aux autres. Rentrons, c'est presque le matin, dit Tara rapidement pour changer de sujet. Bon sang, ouais, il est déjà 3 heures du matin. On est mort, gémit Logan en lui faisant signe d'adieu et en s'éloignant précipitamment. On va partir aussi, dit Taylor en partant avec Jen. Fais attention en rentrant, dit Nina. Tu restes en arrière, demanda Jen. Tara hocha la tête et elles partirent. Viens, on rentre aussi à la maison, dit Tara à Nina. Nina avait sa propre voiture, alors Tara l'accompagna. Dans la voiture, Tara boucla sa ceinture quand Nina parla enfin. Tara, ça va? Ce n'est qu'une nuit, Nina, répondit Tara d'un ton détaché. Tu es folle? C'était ta virginité, et s'il te mettait enceinte, demanda Nina, visiblement inquiète. Ça n'arrivera pas, je ne laisserai rien arriver sans protection. On peut y aller maintenant, répondit Tara en balayant l'affaire. Nina soupira et démarra la voiture. Tara ouvrit lentement le portail de la maison où elle vivait avec tante Linda et ses 2 jeunes cousins. Ses parents s'étaient séparés très tôt, et au décès de sa mère, tante Linda la recueillit. Les chiens devant la maison se mirent à aboyer, mais elle les fit taire en passant. Ne fais pas de bruit, Brownie, c'est moi, murmura Tara en caressant la tête du chien. Si tu aboies, je ne t'achèterai pas de nourriture la semaine prochaine. Le chien se tut en remuant la queue. Tara entra sur la pointe des pieds dans sa chambre et s'apprêtait à entrer lorsqu'elle aperçut son cousin Garrett dans la cuisine, au téléphone et souriant. Zut, une nouvelle petite amie? Murmura-t-elle avant d'entrer pour se laver. Le lendemain matin, des coups violents réveillèrent Tara. Elle gémit et tira un oreiller sur sa tête. Tara, lève-toi, tu n'as pas de travail, cria tante Linda depuis la porte. Tara se redressa brusquement et consulta son téléphone. Elle devait travailler à 7 heures, et il était déjà 8 heures. Elle sauta du lit, prit une douche rapide, enfila son uniforme de fast-food et sortit précipitamment de sa chambre. Sa tante débarrassait la table et lui lança un regard noir. Je pensais que tu avais dormi toute la journée, mange. Je suis en retard, coupa Tara rapidement, mais elle fut surprise quand tante Linda lui tendit un sac à déjeuner. Apporte-le au travail, puisque tu as sauté le petit déjeuner. La prochaine fois, lève-toi tôt pour pouvoir rouler avec Garrett et Colton. Garrett était en première année de criminologie à l'université. Colton, le plus jeune cousin, était en terminale sur la piste ABM. Merci, dit Tara en prenant son sac repas et en se précipitant dehors pour aider quelqu'un pour aller au fast-food. À son arrivée, Tara, tu es encore en retard, dit sa collègue Pia. Au moins, je suis arrivé, ne dit-on pas qu'il vaut mieux tard que jamais, répondit Tara avec un sourire et un clin d'œil. Peu importe, dit Pia en secouant la tête. Tara pointa et aida à servir les clients. Pendant sa pause déjeuner, elle ouvrit le sac que sa tante avait préparé. Juste à ce moment-là, son téléphone vibra. Qui est-ce? Demanda-t-elle en répondant sans vérifier l'identité de l'appelant. Hudson Condominium, 15e étage, chambre 205, demain, 18 heures. Sois là, je n'aime pas attendre, dit la voix grave. Tara fronça les sourcils. Qui est-ce? C'est Chad, à propos de ton pari.
Tara a failli s'étouffer avec sa nourriture. Ah, oh, oui, je me souviens. Bien, un problème, demanda Chad à l'autre bout du fil. Non, balbutia-t-elle, le cœur battant la chamade. Elle aurait soudain voulu revenir sur son pari, mais il n'y avait plus moyen de le remplacer, et d'ailleurs, elle avait toujours tenu parole. Cette nuit-là, Tara dormit à peine, se tournant et se retournant, se demandant si elle devait venir ou non. Même au travail le lendemain, elle était distraite. Plus d'une fois, Pia a dû la pousser du coude. « Ça va ? Ça fait un moment que tu regardes dans le vide. » Tara secoua la tête. « Je vais bien, juste fatiguée. » Le temps a filé, il était 18h et Tara était toujours dans sa chambre, déjà vêtue d'un jean et d'une chemise unie, les yeux rivés sur son téléphone. Ça bourdonnait, Chad. Maple Street, Hudson Condominium, à côté du fleuriste, Greengate, gros chien attaché devant. Tara écarquilla les yeux, c'était sa véritable adresse. « Comment le sais-tu » demanda-t-elle en se redressant et en courant à la fenêtre pour vérifier dehors. « Je peux venir te chercher, ou tu peux venir toi-même. »« C'est à toi de voir, » dit Chad à l'autre bout du fil. « Je n'ai jamais dit que je n'y allais pas, » rétorqua Tara en attrapant son sac. « Je suis déjà habillé. »« Super, j'attends, » dit-il en raccrochant. Tara gémit de frustration. Elle n'avait plus le choix. Personne chez elle ne pouvait le savoir. Elle partit donc, se dirigeant droit vers l'appartement, sans faire demi-tour. Arrivée devant le grand immeuble élégant, Tara prit l'ascenseur et pressa pour le 15e étage. Un instant plus tard, elle se retrouva devant la chambre 205. Elle leva la main pour frapper, puis hésita. Son poing resta suspendu un peu trop longtemps. Au moment où elle allait frapper à nouveau, la porte s'ouvrit brusquement. Chad se tenait là, tout frais sorti de la douche, les cheveux humides. « Pourquoi as-tu mis autant de temps » demanda-t-il en fronçant légèrement les sourcils avant d'ouvrir la porte plus grand. Tara entra, prétextant une excuse. Il y avait du trafic, marmonna-t-elle en jetant un coup d'œil autour d'elle. Son appartement était spacieux et élégant, décoré dans des tons noirs et blancs. Un immense écran plat dominait le salon, et un long canapé moelleux se trouvait en face. Tara s'assit au bord du canapé, hésitante. Chad remarqua qu'elle ne le suivait pas dans la chambre. « Qu'est-ce que tu fais là, Tara » demanda-t-il en s'approchant d'elle. « On est vraiment en train de faire ça » demanda-t-elle en se mordant la lèvre nerveusement. « Quoi, tu as peur ? Tu veux faire marche arrière » demanda-t-il. « Pourquoi aurais-je peur » ricana Tara en haussant légèrement la voix. « Je n'ai peur de rien. » Les lèvres de Chad tressaillirent. « D'accord, allons-y » dit-il en se dirigeant vers la chambre. Tara le suivit lentement. Une fois la porte refermée derrière elle, elle vit Chad observer attentivement son visage, analysant chaque émotion. Il s'avança et lui prit doucement le menton, levant son regard pour le regarder. « Je vois de l'hésitation dans ton regard » dit-il doucement, les yeux rivés sur ses lèvres. Son doigt caressa le coin de sa bouche. « Si tu veux arrêter ça, je ne te forcerai pas, même si c'est tentant, » dit-il en se penchant. « Numéro, allons-y, » dit Tara fermement. « Tu es sûr ? » « Je ne veux pas te mettre la pression, » répondit-il. Elle hocha la tête. « Je ne veux rien te devoir, et ce sera peut-être la dernière fois qu'on se verra. Je suis peut-être vierge, mais tu seras ma première. Disons, juste pour l'expérience. » Le regard de Chad s'assombrit à ces mots. Il la tira par la taille, réduisant la distance entre eux. « Vraiment ? Voyons si tu trouveras quelqu'un de mieux après moi, » dit-il avant de presser fermement ses lèvres contre les siennes. Tara serrait fermement les pans de son t-shirt, incertaine au début de sa réaction. Son baiser était agressif, comme une punition. S'efforçant d'imiter ses mouvements, elle lui rendit son baiser, et aussitôt, il approfondit son baiser. Puis il lui mordit légèrement les lèvres, et Tara haleta. Elle ne remarqua même pas que Chad avait déjà dégrafé son soutien-gorge. Il commença à l'embrasser dans le cou, la mordillant doucement. Quelques instants plus tard, Tara réalisa qu'il la soulevait comme si elle ne pesait rien. Elle enroula ses bras autour de son cou tandis qu'il la portait jusqu'au lit et la couchait lentement. Il se releva sur elle, ses lèvres trouvant les siennes, tandis que ses mains s'efforçaient de lui retirer son pantalon. Après cela, Tara ne savait plus ce qui se passait. Les sensations étaient accablantes. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'elle n'avait rien arrêté.
Le lendemain matin, son corps était douloureux partout, surtout entre les cuisses. Tara ouvrit lentement les yeux et réalisa qu'elle ne reconnaissait pas ce qui l'entourait. Puis elle sentit un bras autour de sa taille, et tout lui revint brusquement. Elle avait renoncé à sa virginité. Elle n'avait pas prévu d'être en couple, et encore moins de se marier. Ce serait peut-être sa première et dernière fois. Malgré la douleur, elle se leva silencieusement et chercha ses vêtements. Chad dormait encore. Elle partit précipitamment. De retour chez elle, elle se dirigea directement vers sa chambre. Mais son cousin Colton l'appela. « Tara a mangé ?» Tara pressa rapidement un doigt sur ses lèvres, lui faisant signe de se taire. « Pourquoi es-tu rentré si tard ?» demanda-t-il doucement. « J'avais juste quelque chose à finir, » dit-elle doucement. « Pourquoi es-tu encore debout ? Il est 5 heures du matin. Je viens de me réveiller. Je dois réviser, répondit Colton en lui montrant ses notes et ses guides de révision éparpillés sur la table. Bon travail, étudie bien, dit-elle en lui tapotant l'épaule. Bonjour, et bien, bonne nuit. Elle s'enfuit rapidement dans sa chambre avant qu'il ne puisse poser d'autres questions. Tara a demandé une demi-journée de travail. Son corps était encore douloureux, mais elle ne voulait pas rester à la maison de peur que sa tante ne pose des questions. En arrivant au travail, Pia l'a immédiatement remarqué. « Tara, tu as l'air complètement épuisée, » dit-elle pendant leur pause. « J'ai fait du sport hier soir. C'est pour ça que j'ai mal au corps, » mentit Tara en évitant tout contact visuel. « Tu as réussi ?» Pia haussa un sourcil. « Ma belle, tu as des suçons partout dans le cou. » Tara se couvrit aussitôt le cou, et Pia éclata de rire. « Sois une fille, je le savais. Tu as quelqu'un. Je ne m'y attendais pas. Tu agis toujours comme si tu n'avais aucune énergie romantique. Alors, qui est-ce ? Une fille ou un garçon ? » Tara la regarda de travers. « De quoi parles-tu ? Eh bien, tu fais toujours les durs. Tu es grande, tu as un nez pointu et ta peau est si claire. Honnêtement, je pensais que tu étais lesbienne ou peut-être bi, dit Pia en haussant les épaules. Je suis hétéro, répondit Tara. Bon, peut-être que tu agis comme ça à cause de tes cousins, la taquina Pia. La plupart des cousins et amis d'enfance de Tara étaient des garçons, alors elle avait toujours dû être brutale pour suivre. Alors c'est un garçon, dit Pia, les yeux illuminés. Allez, dis-moi qui c'est, ne me laisse pas en plan. Tara secoua la tête et ne dit rien. Elle ne voulait pas en parler. Et puis, elle ne s'attendait pas à revoir Chad. L'affaire était conclue. Une fois les vacances terminées, ils retournèrent au travail. Soudain, un homme de grande taille entra. Les yeux de Tara s'écarquillèrent de stupeur. C'était Chad. Elle voulait se cacher, mais c'était trop tard. Il l'avait déjà vu. Il a parlé brièvement au directeur. Quelques secondes plus tard, son manager s'approcha d'elle. « Tara, on te cherche, dit-il. »« Oui, maman, » répondit Tara en faisant de son mieux pour éviter le regard de Chad. Elle avait l'impression que ses yeux la brûlaient. « Il dit que vous vous connaissez. Il veut vous parler. »« Je vous laisse tranquille, » ajouta le manager avant de s'éloigner. Tara commença à suivre son manager, mais Chad l'arrêta en lui prenant la main. « Asseyez-vous, parlons, » dit-il calmement. « Très bien, fais vite. »« Je suis encore au travail, » répondit Tara, assise en face de lui. Ils choisirent une place à une table dans un coin, loin des clients. « Je suis désolé, » commença Chad, « pour ce que tu as dit la dernière fois, que c'était juste une première expérience pour toi. » Tara n'a pas manqué qu'il insiste sur le mot « première fois ». Elle fronça les sourcils. « C'est donc pour ça que tu es venu ici ? Pour en parler ?» Chad ne répondit pas, alors elle continua. « Et si c'était le cas ? Qu'est-ce que ça peut bien te faire ?» Ses bras croisés sur sa poitrine. Le visage de Chad s'assombrit. « Ça ne me convient pas, waouh, t'es devenu mon petit ami maintenant ? Si c'est le seul moyen de t'empêcher de le faire avec quelqu'un d'autre, alors oui, je le ferai. » Tara s'est moquée de moi. Tu as des problèmes. Après cette nuit-là, je n'arrêtais pas de penser à toi, à ton odeur, à tout. Je ne m'intéresse plus à aucune autre femme. Je te vois sans cesse dans mon lit. Tara se leva brusquement, la voix sèche. Ne me dis pas que tu es tombée amoureuse après une nuit. Chad se tut,
les lèvres légèrement entr'ouvertes. Tara rit amèrement. Alors maintenant, tu sais, de rien. Mais Chad la fixa d'un air sérieux. Si tu n'as rien d'autre à dire, je retourne au travail, dit-elle en se retournant pour partir. Tu as raison, dit finalement Chad derrière elle. Je veux que tu sois à moi. Je pensais que tu me courais après comme toutes les autres filles. Mais tu es parti comme si de rien n'était, et je n'arrête pas de penser à toi. Les lèvres de Tara s'entr'ouvrirent légèrement, puis elle se retourna, le visage dur. Désolé, ça ne m'intéressait pas. Elle s'éloigna, mais une pensée persistait dans son esprit. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Tara venait de finir le travail et s'essuyait les cheveux mouillés quand son téléphone, posé sur le lit, se mit à sonner. Elle répondit sans vérifier l'identité de l'appelant. Quoi? Allons au avant-lit bar, notre folle amie Taylor a une annonce à faire, dit la voix de Nina à l'autre bout du fil, avec une musique forte et des acclamations en fond sonore. C'est tellement soudain, se plaignit Tara, mais elle fouillait déjà dans son placard pour trouver quelque chose à se mettre. Pareil, totalement inattendu, tu viens ou pas, demanda Nina. D'accord, marmonna Tara après avoir trouvé une tenue. Raconte-moi tout plus tard, y compris ce qui s'est passé avec ton pari contre ce type, ajouta Nina avec un rire taquin. Les joues de Tara s'empourprèrent et elle raccrocha rapidement. Elle n'avait pas oublié Chad ni sa proposition ridicule de lui chauffer le lit. Avant de partir, elle dit à son cousin Colton, « Je m'en vais. Dis à tante Linda que je serai en retard. » « Où vas-tu déjà, hâté Tara » demanda Colton. Tara s'approcha, lui ébouriffa les cheveux et dit, « Ne t'inquiète pas. Dis-lui simplement, ok, et assure-toi que je prenne un burger et un milkshake en guise de remerciement. » D'accord, mais sois prudente, répondit-il en l'accompagnant jusqu'à la porte d'entrée. Tara rit en lui ébouriffant les cheveux à nouveau. Tu es vraiment une idiote, grommela Colton tandis que Tara allait quelqu'un pour aller au bar. À son arrivée, son regard parcourut la pièce et son souffle se coupa lorsqu'elle croisa le regard de Chad, assis au comptoir, qui lui lançait un regard froid et indéchiffrable. Elle détourna rapidement le regard et retrouva ses amis. Tara, appela Nina. Tara s'approcha et s'assit avec le groupe sur un canapé rond. Tout le monde était là, Logan, Blake, Nina et Taylor, qui étaient assis à côté d'un homme. Au fait, voici Tara, notre amie, dit Taylor en la présentant au garçon. Il hocha la tête, ravi de te rencontrer, je suis Joseph, le petit ami de Taylor. Tara lui serra la main, prends soin de notre fille, d'accord? Elle est bruyante, mais elle est gentille. Taylor lui lança un mouchoir en guise de plaisanterie, fort, peu importe, Tara. Tara se rapprocha de Nina, qui fixait la piste de danse. Est-ce la grande annonce, chuchota Tara. Ouais, répondit Nina sans détourner le regard. Je crois que je viens de voir mon aventure. Attends, dit soudain Nina en se levant et en laissant Tara sur le canapé. Tara se leva et annonça au groupe qu'elle allait aux toilettes. Sur son chemin, un type lui tendit un shot. Merci, dit Tara, et elle le but d'un trait. Elle et ses amis étaient déjà sortis dans des bars, alors elle n'y a pas réfléchi à deux fois. Mais soudain, quelqu'un lui a attrapé le poignet et l'a tiré loin du type. C'était Chad. Recule, mec, dit Chad, le regard féroce. Le type leva les deux mains et recula sans protester. Pourquoi es-tu là, demanda Tara. Je réfléchissais, répondit Chad en évitant le contact visuel. Je réfléchissais à quoi, demanda Tara. À mon offre. Mais peu importe, dit-il en détournant le regard. J'ai déjà dit non, répondit Tara d'un ton neutre. Mais en vérité, elle n'était pas sûre de pouvoir continuer à dire non. Il y avait quelque chose chez Chad, quelque chose qu'elle ne pouvait expliquer. Je sais, je ne te force pas, répondit Chad. Soudain, Tara vacilla, ses genoux vacillants. Ça va, demanda Chad en l'aidant à s'asseoir au comptoir. Je ne sais pas, j'ai chaud, dit Tara en commençant à déboutonner son haut court. Chad lui attrapa rapidement les mains. Qu'est-ce que tu fais? Il se plaça devant elle pour cacher les autres. Tara se pencha vers lui et, sentant une bouffée de son eau de Cologne, elle enfouit son visage plus profondément, l'inhalant. Tu sens bon, murmura-t-elle. Chad se raidit tandis que son visage se pressait contre sa poitrine. Je crois que quelqu'un a glissé quelque chose dans ton verre, dit-il en serrant les poings et en scrutant la pièce. Tara leva vers lui des yeux endormis et lui toucha la joue.
Tu es vraiment beau, dit-elle en lui tapotant le visage d'un air espiègle. Chad secoua la tête, passa un bras autour de sa taille et l'aida à se relever. Tu dois dessouler, allons-y, dit-il en l'entraînant hors du bar. Arrivé au parking, il ouvrit sa voiture et l'aida à monter. Une fois installé, il monta côté conducteur, mais fut stupéfait de voir son haut déboutonné, révélant son soutien-gorge. Il fait tellement chaud, dit-elle, peinant à respirer et attrapant la bouteille d'eau dans la voiture. Tu veux que je t'emmène à l'hôpital, demanda Chad en lui tendant un mouchoir. Elle secoua la tête. Aide-moi, s'il te plaît, tout de suite. Que veux-tu que je fasse, demanda Chad, déglutissant difficilement tandis que la sueur ruisselait sur son front et sa poitrine. Il alluma la climatisation en essayant de ne pas regarder. J'accepte ton offre, dit-elle, aide-moi, maintenant. Chad la regarda, choqué. Tu es sérieuse, demanda-t-il. Oui, dit-elle, et avant qu'elle ait pu terminer, Chad tendit la main, la souleva sur ses genoux et l'assit face à lui. Il inclina le siège et l'attira contre lui. Elle l'embrassa avidement, et cette fois, elle ne se retint pas. Il l'embrassa dans le cou, et son haut court glissa, puis son soutien-gorge se dégrafa à nouveau. Il marqua une pause et la regarda dans les yeux hébétés. Promets-moi juste que tu ne le regretteras pas, dit-il, on en reparlera après. Tara hocha la tête en silence et se laissa emporter par l'instant. Alors, quel est notre programme maintenant, demanda Tara, assise sur une chaise haute au comptoir de la cuisine de Chad, dans son appartement, après tout ce qui s'était passé entre eux. Eh bien, j'ai du travail aussi, dit-il en lui tendant un verre d'eau du réfrigérateur. Mais je veux te voir au moins les lundis, mercredis et vendredis soirs, ou si tu préfères, les week-ends. Je préférerais qu'on se voie seulement le week-end. Faisons-le 3 fois par semaine, répondit Tara en l'observant attentivement. Super, maintenant parlons des règles, dit Chad sérieusement. La principale pour moi, c'est qu'on ne peut pas avoir ce genre de relation avec un autre homme. Alors toi, tu peux, mais pas moi, lança Tara, sentant l'injustice. Ne t'inquiète pas, c'est pareil pour moi, dit Chad avec un sourire, s'approchant d'elle et la prenant dans ses bras sur le comptoir de la cuisine. Bon, alors la mienne est simple, pas d'ingérence dans la vie privée de l'autre, répondit Tara en essayant de ne pas se tortiller sous son regard. Pareil, une autre règle? Oui, la plus importante, pas de chute amoureuse. Si l'un de nous tombe amoureux, c'est fini. D'accord, alors officialisons ça, dès maintenant, dit Chad en se penchant et en scellant le pacte par un baiser. Le baiser ne s'arrêta pas là, il la porta jusqu'à la chambre, et une fois de plus, ils atteignirent le sommet de la passion. L'aube était déjà levée lorsqu'ils s'évanouirent tous les deux, épuisés. Tu devrais dormir ici, suggéra Chad. Tara secoua la tête et s'habilla rapidement. Je ne peux pas, j'ai juste dit à ma cousine que je serais chez elle. D'accord, je te ramène à la maison, dit Chad en se préparant et en attrapant ses clés de voiture. Merci d'avoir accepté mon offre, dit-il avec un sourire une fois arrivé chez elle. Le cœur de Tara battit à tout rompre, elle sourit et hocha la tête. À ce week-end, au revoir, dit-elle rapidement en sortant de la voiture. Dis donc, Tara, où est ma surprise, demanda Colton dès qu'elle franchit la porte. Il l'attendait visiblement. Tara se frappa le front, se souvenant de sa promesse. Désolé, j'ai oublié. Je te rattraperai demain, j'augmenterai ton argent de poche, mais ne le dis pas à tante Linda, supplia T.L. Colton eut un sourire narquois. D'accord, mais n'oublie pas, le lendemain matin, comme d'habitude, Tara se prépara pour aller travailler. En sortant de sa chambre, elle vit tante Linda en visioconférence avec oncle Ray. Nestor, je te l'ai dit, rentre à la maison, je suis inquiète, tu dois te faire examiner. Pourquoi ne m'écoutes-tu pas, dit tante Linda, frustrée. Je vais bien, Melda, je rentrerai quand je n'en pourrai plus, répondit l'oncle Ray d'une voix rauque. Tu es tellement têtu, souffla tante Linda. Prends soin de toi, je vais au travail, dit Tara, entendant la fin de leur conversation. En se servant un café, elle remarqua que sa tante fixait toujours le téléphone, même après la fin de l'appel. Tita, quelque chose ne va pas, demanda Tara en s'asseyant avec sa tasse. C'est ton oncle, il ne veut pas rentrer à la maison même s'il ne se sent pas bien, il refuse de se faire examiner, il ne veut tout simplement pas écouter, dit tante Linda en soupirant. Il devrait rentrer, la santé passe avant tout, surtout quand on travaille si dur à l'étranger, dit Tara, inquiète elle aussi pour son oncle. Juste à ce moment,
Tara entendit une voix familière derrière elle, et lorsqu'elle leva les yeux, elle vit Chad, souriant. Elle le fusilla du regard, et Chad détourna rapidement le regard, feignant d'examiner la nourriture exposée sur le comptoir. Un steak spécial, des macaronis, une salade de légumes, et qu'est-ce que vous avez d'autre à offrir, mademoiselle, demanda-t-il, faisant mine de ne pas la connaître. Nous avons du saumon au beurre à l'ail et de la carbonara avec du parmesan dessus, monsieur, répondit Tara d'un ton formel. Quel est votre plat préféré, mademoiselle, demanda-t-il, toujours en faisant semblant. Carbonara au parmesan, répondit-elle en lui lançant un regard. Alors, je prends ça, une commande à emporter, s'il vous plaît, gardez la monnaie, dit-il avec un clin d'œil, et il lui tendit l'argent avant de s'éloigner. Tara, ce type t'a laissé ça tout à l'heure, dit Pia en lui tendant la carbonara à emporter que Chad avait commandé. Il y a aussi un mot. C'est qui, ton petit ami, demanda Pia en donnant un coup de coude à Tara, visiblement ravie. Personne, répondit Tara en lisant le mot collé sur le sac. À demain, mange bien. C'est alors que Tara se souvint, on était déjà vendredi, et demain, elle retrouverait Chad dans son appartement, comme convenu. Le lendemain, comme convenu, Tara se rendit à l'appartement de Chad. Au moment où elle allait frapper, la porte s'ouvrit, révélant Chad. J'ai cuisiné tôt pour que tu puisses manger avant que je t'épuise, dit-il avec un sourire, la conduisant à la cuisine. Waouh, prête, tu as acheté des préservatifs, demanda Tara en haussant un sourcil. Beaucoup, répondit Chad, sachant pertinemment que des précautions étaient nécessaires. Tara hocha la tête. D'accord, on mange d'abord ou on se mange entre nous? Elle lui lança un mouchoir, qu'il attrapa en riant. Tu deviens accro à moi, ce n'est pas bien, plaisanta Tara. Chad la tira par la taille, prit son visage dans ses mains et murmura, peut-être que je le suis, mais je m'en fiche. Il se pencha et l'embrassa. Tara ne se comprenait plus. Elle était habituée à être forte, habituée à survivre. Mais depuis que Chad est entré dans sa vie, ses journées ont changé. Elle se surprenait souvent à regarder le calendrier, à compter les jours. Oui, Tara, je ne compte plus le nombre de fois où tu as consulté ce calendrier. Un jour, Colton la remarqua dans le salon. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as oublié les jours de la semaine? On est mardi, demain c'est mercredi, pourquoi tu continues à vérifier, demanda-t-il. Tu es fou, bien sûr que je m'en souviens, répondit Tara en lui donnant une tape sur la tête. Elle désigna le calendrier du doigt, tu vois, samedi, week-end. Puis elle partit se préparer pour le travail. C'était devenu une routine. Le soir, elle et Chad parlaient au téléphone jusqu'à s'endormir. Comment s'est passée ta journée, demanda Tara un soir, allongée sur son lit simple, le téléphone collé à l'oreille. J'étais occupé, un enfant fêtait son anniversaire, donc il y avait beaucoup de clients. Je suis fatigué, répondit Chad. Je te ferai un massage la prochaine fois que tu viendras, ajouta-t-il. Les yeux de Tara s'écarquillèrent. Attends, notre appartement? Ce qui est à moi est à toi, tu te souviens, dit Chad. Tara sourit, mais se reprit. Cela faisait presque un mois que leur arrangement avait commencé. Au fil du temps, elle remarqua que Chad la traitait différemment. Il y eut un changement, quelque chose d'inhabituel, mais pas de malvenu. Pourtant, Tara se le rappela. Ils n'avaient pas de relation formelle. Mais dès qu'elle était avec Chad, elle oubliait tout cela. Lorsqu'elle ouvrit la porte de l'appartement, Chad l'accueillit avec un sourire et les bras ouverts. Elle entra et il la serra immédiatement dans ses bras et l'embrassa sur le haut de la tête. Commençons par manger, dit-il en prenant une boîte de pizza et un plateau de nachos et en les posant sur la table basse. Viens ici, dit-il en désignant l'espace entre ses jambes sur le canapé. Tara ne s'assit pas là. Au lieu de cela, elle désigna le grand canapé. Il y a largement assez de place, Chad. Il l'attira vers lui et l'assit sur ses genoux. Le film commence. Tara s'est installée confortablement. Tu n'as pas l'air de travailler. C'est quoi ton boulot déjà, demanda-t-elle. Je suis le PDG, répondit calmement Chad. Je m'assure que tout mon travail est terminé avant le week-end pour avoir suffisamment de temps pour nous. Il lui prit la main, joua avec ses doigts et observa son annulaire. Tara fit semblant de ne rien remarquer. PDG, hein? Je croyais que tu te la pétais, ce soir-là, on a couru. Chad rit et l'embrassa rapidement. Tout ce que j'avais dit ce soir-là était vrai.
On peut voyager où tu veux, quand tu veux, dit-il. Tara le fixa du regard. On ne se voit que le week-end. Qui sait combien de temps ça va durer? Peut-être qu'un jour tu te lasseras de moi. Ou je le ferai. On ne sait pas, n'est-ce pas? L'expression de Chad changea. Son regard s'assombrit et Tara fronça les sourcils, sentant que quelque chose n'allait pas. « Et, ça va ?» demanda-t-elle en se tournant vers lui. « Tu as raison. Peut-être qu'un jour on se lassera l'un de l'autre. »« Alors, profitons au maximum de notre temps, » dit Chad. Avant que Tara ne puisse répondre, il la serra contre lui et l'embrassa. Il la porta jusqu'à la chambre sans rompre le baiser. Tara se laissa emporter par cette sensation. Elle était à nouveau ivre. Alors qu'il la déposait sur le lit moelleux, elle remarqua quelque chose de différent dans son regard. Comme s'il brûlait d'un non-dit. Puis, se déshabillant précipitamment, il demanda « On peut se passer de préservatif ce soir ? Je veux te sentir. » Tara hésita. Elle n'avait jamais fait ça sans protection auparavant. Elle était nerveuse. Mais cette idée la fit rougir. Elle hocha la tête. À partir de ce week-end, il y eut des moments où elles ne remarquèrent même plus qu'elle n'utilisait plus de protection. Ils allaient au restaurant, regardaient un film, flânaient au centre commercial et finissaient toujours par arriver chez Chad. Un matin, alors que Tara était occupée au travail, son manager l'appela et lui annonça que quelqu'un la recherchait. Une femme d'âge mûr et sophistiquée. Bien que surprise, Tara s'approcha et fut accueillie par une femme bien habillée qui dégageait une aura d'autorité et de richesse. La femme lui jeta un rapide coup d'œil et secoua la tête. « Assieds-toi, dit-elle. Je ne suis pas là pour perdre mon temps. Je n'aime même pas l'ambiance de cet endroit. » Elle fronça le nez en voyant le décor et regarda Tara. « Je suis Ilana Hidalgo, la mère de Chad. J'ai découvert qu'il était obsédé par une fille, alors j'ai engagé un détective privé pour enquêter. Voyez-vous, je ne veux que le meilleur pour mon fils. Je ne veux pas qu'il finisse comme son frère aîné qui s'est enfui avec une fille rencontrée dans un bar. » Tara ne dit rien, écoutant en silence. « Eh bien, ton travail est bien meilleur que celui de cette fille, » continua Madame Hidalgo. « Mais j'ai déjà quelqu'un en tête pour Chad. Elle s'appelle Shena, la fille d'un de nos associés. C'est un mannequin, belle et élégante. Elle sourit d'un air suffisant. Contrairement à toi. Contrairement à moi, ajouta Tara calmement. Madame Hidalgo rit légèrement, puis sortit un chéquier et un stylo de son sac. « Oh, ma petite futée. Tu sais déjà ce que je vais faire, dit-elle en agitant le chèque. Tu vas me payer, demanda Tara, les poings serrés sous la table. Exactement, ma belle, répondit Madame Hidalgo en griffonnant sur le chèque. J'allais t'offrir 1 million, mais comme tu es futée, je t'en donne 5. Ça ne nous concerne pas, mais pour toi, je suis sûr que ça va changer ta vie, non? On n'a pas de relation, dit Tara, alors je ne vois pas ce que tu essaies d'acheter. Je peux couper les ponts avec Chad, même sans ton argent, si je veux. Les yeux de Madame Hidalgo se plissèrent. Alors demande-lui, je suis sûr qu'il ne niera pas qu'il est obsédé par toi. Si ce n'est rien, tu n'hésiteras pas à partir. Prends l'argent, je suis sûr que tu reviendras. Elle glissa une carte de visite sur la table et partit. Plus tard dans l'après-midi, quand Tara rentra à la maison, elle trouva son cousin Gareth en train de courir dans la cuisine, en train de ranger des vêtements. Gareth. Que se passe-t-il, demanda-t-elle. Oui Tara, papa est rentré ce matin, mais il s'est effondré et a dû être emmené à l'hôpital. Je suis juste venu chercher des vêtements et je rentre. Je viens avec toi, dit Tara en l'aidant à faire ses valises. À leur arrivée à l'hôpital, ils trouvèrent tante Linda assise devant la chambre, l'air bouleversé, au téléphone. Tara envoya Gareth voir leur oncle et s'approcha de sa tante. Désolé, Melda, je vais plutôt demander à Maran Mélissa, merci, dit tante Linda avant de raccrocher. Tita, qu'est-il arrivé à oncle Ray, demanda doucement Tara. Sa tante soupira. Il a attendu que ça devienne grave avant de rentrer. Maintenant, on dit qu'il a besoin d'une opération, et je ne sais pas comment on va la payer. On doit encore payer les frais de scolarité de tes cousins, et l'électricité est à payer la semaine prochaine. Je croule sous les factures. Tara la serra dans ses bras et lui frotta le dos, réfléchissant à toute vitesse. Elle aurait pu emprunter, mais ce ne serait pas suffisant. Elle n'avait pas d'autre choix.
Elle fouilla dans sa poche et en sortit la carte de visite qu'elle n'avait pas jetée plus tôt. « Bonjour, Madame Hidalgo, » dit Tara au téléphone. « Je le savais, » répondit la femme d'un ton suffisant. « Qui refuserait une telle somme ?» Tara serra les dents. Elle n'avait pas le choix. Son oncle avait besoin d'une opération et ses cousins avaient besoin de soutien. Pour tout ce que sa tante avait fait pour elle, c'était son sacrifice. « J'enverrai mon assistante avec le chèque, il suffit de m'envoyer l'adresse. » « Et n'oubliez pas notre accord, ne vous montrez plus jamais à Chad, » dit Madame Hidalgo avant de raccrocher. Tara lui envoya l'adresse de l'hôpital. Elle sortit pour attendre. Lorsqu'un homme arriva, il lui tendit discrètement l'enveloppe et partit sans un mot. De retour à l'intérieur, elle trouva sa tante toujours au téléphone, essayant probablement de lui emprunter de l'argent. « Tita, j'ai trouvé un moyen. »« Tiens, » dit Tara en lui tendant le chèque. Sa tante écarquilla les yeux et l'attira dans un coin. « Où as-tu trouvé ça? Tu as contracté un prêt? C'est une somme énorme. »« Ce n'est pas illégal, si? » »« Non, » dit Tara en secouant la tête. « Je veux juste que tu l'utilises pour l'opération, les frais de scolarité, les factures, tout ce dont tu as besoin. » Sa tante la regarda, confuse et inquiète. « Où vas-tu maintenant? »« Il faut juste que je réfléchisse, » répondit Tara avec un léger sourire, mais son regard restait triste. Elle prépara un petit sac et attendit un bus au coin de la rue. Elle avait juste besoin de quelques jours de repos. Alors qu'un bus s'arrêtait et qu'elle s'apprêtait à monter, quelqu'un lui prit la main. « Où vas-tu » demanda une voix froide et familière. Tara se retourna et se figea. Chad. Le bus démarra, et Tara ne dit rien. Chad l'entraîna vers sa voiture. « Pourquoi t'en soucies-tu? Tu m'as fait rater le bus, » s'exclama-t-elle tandis qu'il ouvrait la portière et la faisait monter. « C'est samedi. Tu n'es pas venu. »« C'est tout ce à quoi je pensais, » dit Chad, visiblement bouleversé. Tara détourna le regard. « Bon, maintenant qu'on s'est vu, je peux enfin te dire que c'est fini. Je veux en finir. » Elle ne savait pas pourquoi, mais quand elle vit la douleur traverser le visage de Chad, elle aussi en eut mal. « Quoi? Non, s'il te plaît. Non. Ai-je fait quelque chose de mal? Dis-moi, s'il te plaît, » supplia Chad en lui tenant la main et en l'embrassant. « Je te l'ai déjà dit, on ne tombe pas amoureux. » Eh bien, j'ai merdé. Je suis tombée amoureuse de toi. Fin de partie, dit Tara en essuyant une larme. Chad parut stupéfait, puis, lentement, un petit sourire apparut sur ses lèvres. Eh bien, devine quoi? On n'est pas obligé de rompre. Marions-nous. Tu t'entends, là? Cria Tara. Ta mère a passé un marché avec moi. Je ne peux pas le rompre. Peu importe ce qu'elle a dit. Je t'aime, Tara. Et maintenant que je sais ce qui se passe, je ne te laisserai pas partir, dit Chad avec conviction. Tu partais cacher notre enfant, n'est-ce pas? C'était ton plan? Tara ne répondit pas. Son silence en disait long. Je parlerai à ma mère. Mais maintenant que je sais que nous allons nous marier, je ne te laisserai pas élever notre enfant seul, dit Chad en se penchant pour boucler sa ceinture. Et, je n'ai jamais dit que je voulais t'épouser, protesta Tara. Chad démarra la voiture. Sois sage. Je ne veux pas qu'il t'arrive quoi que ce soit, à toi ou à notre bébé. La voiture s'arrêta devant une immense demeure. Chad ouvrit la portière et ils entrèrent. Là, ils trouvèrent sa mère en train de parler à une superbe métisse. Shena, je veux vraiment que tu sois avec Chad. Heureusement que je me suis débarrassé de cette fille dont il était obsédé. Je lui ai offert 5 millions et elle les a acceptés immédiatement, dit Madame Hidalgo en riant. C'est donc vrai, dit Chad froidement. Sa mère se retourna, choquée. Shena se figea également. Tu lui as dit, s'exclama-t-elle en fusillant Tara du regard. Tara baissa les yeux, muette. Toute ma vie, tu as pris des décisions pour moi, a dit Chad. Je t'ai laissé faire, car je ne voulais pas être comme mon frère. Mais cette fois, je veux choisir. Laisse-moi décider qui j'aime. Sa mère resta silencieuse, la tête baissée. Je suis désolé, Shena. Je ne peux pas t'épouser. J'espère que tu trouveras la bonne personne, dit Chad. Shena sourit doucement. Je comprends, Chad.
vraiment. Elle se retourna et partit. Madame Hidalgo regarda enfin Tara. Je suis désolé aussi. Je voulais juste ce qu'il y avait de mieux pour mon fils. Je ne me rendais pas compte que j'allais trop loin. C'est peut-être pour ça que mon aîné est parti. Elle soupira. Laisse-moi me rattraper. J'organiserai ton mariage. Chad et Tara échangèrent un regard. Tara haussa les épaules et sourit faiblement. Après tout le monde fait des erreurs. Tara Hidalgo, j'ai dit que je voulais de la glace. Tara dit en secouant Chad, qui dormait encore à côté d'elle. Chad se frotta les yeux, groggy. Ma chérie, il est encore tôt. Aucun magasin n'est encore ouvert. Le ton de Tara changea et elle fit la moue. Quoi, tu ne nous aimes plus? Ta fille a vraiment envie de glace. Chad la prit immédiatement dans ses bras et la serra contre lui. Tara était dans la phase délicate de la grossesse, souvent émotive et sujette aux fringales. Ce n'était pas la première fois qu'elle le réveillait pour une demande de nourriture. Il y avait eu un moment où elle était venue à son bureau juste pour lui demander de lui préparer sa carbonara et d'acheter des mangues avec de la pâte de crevettes sucrées. Miam, Chad. Essaie. Tara porta un morceau de mangue à la bouche de Chad, trempé dans du sel, puis dans de la pâte de crevettes. Chad avala la bouchée. Tara lui sourit. Délicieux, non? Chad hocha la tête et lui caressa doucement la tête. Les semaines et les mois passèrent. La date d'accouchement de Tara approchait. Il n'avait pas demandé le sexe du bébé. Il voulait que ce soit une surprise. Dans la salle d'accouchement, Tara serrait fermement la main de Chad en hurlant de douleur. C'est une petite fille, annonça le médecin. Il y en a encore une, dit une infirmière. Encore une poussée, Madame Hidalgo. Encore un, ordonna le médecin. Des jumeaux, demanda Tara, incrédule, le visage ruisselant de sueur. Oui, mon amour. Tu peux y arriver, dit Chad en l'embrassant sur le front. Un dernier effort. Tu peux y arriver. Tara rassembla ses forces et poussa à nouveau. C'est un petit garçon. Félicitations, M et Madame Hidalgo. Des jumeaux, s'exclama le médecin. Joyeux anniversaire, Chad. J'espère que mon cadeau te plaira. Je t'aime, dit Tara avant de fermer ses lourdes paupières. C'est le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu. Je t'aime tellement, répondit Chad en larmes en l'embrassant sur le front. Qui aurait cru qu'ils finiraient ensemble et que leurs enfants naîtraient le jour de son anniversaire? Tandis que les cris des jumeaux emplissaient la pièce, des larmes coulaient sur le visage de Chad. Des larmes de joie immense. Fin. Merci d'avoir regardé et à bientôt. Nation de l'espoir.